Eh bien, bonjour à tous. Et je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Lydie m'avait prévenu que les participants de la journée B2B n'étaient pas forcément extrêmement matinaux. Et nous avons là la démonstration du contraire. Alors, un commandant de bord dans une compagnie aérienne vous dirait, on a un problème de centrage. Mais c'est encore, c'est pas très grave. On restera. Il faudra peut-être déplacer les intervenants. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas Denis Borto, notre président. Denis Borto du groupe DB Production. Groupe DB, non, groupe. Ah non, le groupe AB, pardon. Non, j'avais promis que je ferais de très mauvaises blagues. Denis Borto qui m'a demandé de le remplacer sabot au sabot d'un cheval. Enfin bon. Et qui, comme vous l'avez compris, a un empêchement majeur qu'il m'a demandé de ne pas révéler, puisqu'il est en train de signer dans, non, je ne peux pas dire où, mais un contrat d'une immense importance. Vous pourrez, si vous le souhaitez, tout à l'heure m'interroger. Entre quatre yeux, je pourrais vous dire lequel, qui va faire un choc dans le monde du numérique absolument effroyable. Voilà. Je pense que Denis, avec cette introduction, a compris qu'il ne me donnera plus jamais l'occasion de le remplacer au sabot levé. En premier lieu, tout naturellement, je voudrais remercier nos partenaires, nos sponsors, bien sûr le groupe Audience, bien sûr BCE et Quantum. Je voudrais remercier aussi l'université. Alors je me trompe toujours dans les chiffres, j'aurais tendance à dire Paris 39 divisé par 3. Je voudrais juste voir qui est réveillé ce matin. Ainsi que l'AMSH, naturellement, et tout le personnel de la MSH avec qui Lydie et notre équipe travaillent régulièrement. Donc tout ce collectif sans lequel ceci n'existerait pas. Remercier enfin le Conseil général du département de Seine-Saint-Denis, qui est toujours à nos côtés, et Est Ensemble. Voilà. Et Lydie, notre Lydie, et son équipe qui nous permettent en vraiment se décarcassant, comme du croc, de réaliser ce type de manifestation. Les remerciements étant effectués, ça c'est donc le cahier des charges. Il y a aussi ceux, j'oubliais, mais ils sont ici et ils seront là encore cet après-midi, qui participent à tous ces rendez-vous et qui consacrent beaucoup de temps, notamment parmi nos adhérents, pour échanger toutes les informations utiles, qu'elles soient juridiques, financières, qu'elles concernent la formation, les aides à l'emploi, le développement durable, et tous ces sujets-là vont être évidemment échangés cet après-midi. Alors notre filière, vous le savez, et mon propos, je vous rassure, car généralement quand on me donne un micro, j'aime bien le conserver une petite demi-heure, mais là ça va être beaucoup plus court, car dans 2 minutes ça sera terminé. Notre filière a été profondément bouleversée par le numérique. Les nouveaux médias, nous le savions, nouvelles écritures, les nouveaux formats, sont nés de nouveaux usages liés au développement et à l'adoption des technologies numériques. Nous le savons tous, cette révolution numérique va bien au-delà maintenant de l'adoption des outils dont nous avons déjà et largement parlé, ou des nouvelles technologies, et elle impacte maintenant nos modèles d'affaires, notre management de projet, elle impacte nos processus de production et nos rapports au public. Et c'est un nouveau cap donc que nous devons franchir, et nous sommes évidemment très heureux dans cette transformation du numérique de pouvoir être à vos côtés avec le pôle média du Grand Paris. Nous sommes évidemment dans le cœur de notre mission qui, à l'origine, était une mission de réseau, de service, de veille et d'expertise. Et cette mission a évidemment été redéfinie dans le sens que j'évoquais à l'instant. Et cette journée B2B est évidemment le reflet de notre volonté, de notre initiative et de ce que nous souhaitons nous projeter avec vous. Et nous espérons que vous allez trouver ici, aujourd'hui, les uns et les autres, tous les ingrédients qui vous permettront de gagner tant en créativité qu'en compétitivité. Je voudrais passer la parole quelques instants à ceux qui seront beaucoup plus courts que moi encore, peut-être, c'est-à-dire nos sponsors.
Et merci encore, Lydie. Merci. Et je voudrais le premier des trois, le plus proche de nous. Ah bien, j'aperçois BCE. Ah, j'aperçois BCE. Et j'invite nos amis d'audience et j'invite nos amis de Cantob à se préparer pour le tour de chauffe. Hop, oui, on va. Voilà. Comment ça marche? Donc ça devrait marcher. Ça devrait... bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais regarder plutôt à gauche, excusez-moi, mais bon. J'ai combien de temps, Lydie? Parce que l'année dernière, j'avais dépassé... J'ai un quart d'heure. Bon, j'ai beaucoup, comment dire, édulcoré cette présentation, parce que j'avais regardé hier soir, il y avait 37 slides, et je me suis dit, on va pas... Donc j'ai diminué, donc j'avais dit que j'allais traduire, j'en ai traduit que la moitié, donc vous verrez, il y en a un petit bout en français, puis un autre bout en anglais. Bon, c'est pas grave. Alors BCE, je voulais tout simplement vous expliquer déjà qui on était. BCE, c'est une société du groupe RTL Group, donc une société bien évidemment luxembourgeoise. Et cette société est née en fait en 2000 d'une extériorisation des services techniques de ce qui était la CLT, Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, qui est devenue après RTL Group. C'est-à-dire que c'est une société qui fournit du service essentiellement technique pour ce qui était à l'époque la télévision, mais qui maintenant est devenu tout ce que vous savez, c'est-à-dire qui agit maintenant dans tous les médias numériques, les télécoms et les technologies de l'information. Bon, grosso modo, chiffre d'affaires 45 millions pour un effectif global de 210 personnes. Je reviens 2 minutes. Ah, c'est pas possible. Si, c'est possible. Vous voyez donc à droite, c'est le siège effectivement de BCE, d'RTL Group, avec la tour que vous voyez en premier plan, qui est tout l'espace de BCE. Au rez-de-chaussée, il y a tout ce qui est diffusion, enfin pas au rez-de-chaussée, mais dans l'immeuble du bas, tout ce qui est diffusion, radio, télévision, pour toutes les chaînes du groupe. Les activités de BCE sont mondiales, puisque nous travaillons avec à peu près 400 clients. Nous diffusons depuis le Luxembourg 35 chaînes, et nous avons des systèmes d'échange de fichiers médias avec environ 70 clients dans le monde entier. Les activités, en essayant de faire rapide, des activités de services médias, des activités d'intégration système et des activités de solutions logicielles. C'est-à-dire en fait toutes les activités qui sont indispensables pour construire, réaliser, diffuser une chaîne de télévision. Je ne vais pas toutes les énumérer, vous voyez, on est dans le broadcast, dans le data center, dans la radio, dans la post-prod, dans la digitalisation de médias, dans la transmission de médias, dans le web TV, l'IPTV, etc. Concernant le nouveau siège dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons un gros data center intégré qui pour les spécialistes, fait environ 500. Il y a 500 racks, 500 baies dans ce data center qui fait environ 1000 m². Et ce data center est dédié d'une part aux activités de la maison, mais activités internes, mais dédié aussi à recevoir, héberger des clients extérieurs, soit sous une forme intégrée dans notre espace, soit sur une forme je dirais, de pièces ou de zones dédiées. Évidemment, ce site est complètement protégé, redondé, etc., avec une sécurité donc interne en termes d'énergie d'à peu près 8 jours. En numérisation, on propose un service de numérisation de médias. Vous savez que maintenant, de plus en plus, les différentes sociétés travaillant dans les médias depuis
un certain temps, depuis des années, s'aperçoivent que dans leur cave, on a stocké des tonnes et des tonnes de cassettes, de films, de tous les formats. Et ça pose des problèmes à la fois pour retrouver les médias dont on a besoin, ça pose des problèmes aussi, en général, immobiliers, parce que ça coûte cher de stocker. Donc, énormément de gens maintenant disent, de toute façon, on utilise des fichiers, donc il va falloir numériser tout ce fond, toutes ces archives. Donc, nous le faisons dans différentes formules. Ça peut se faire à distance, ça peut être de la numérisation de masse, ça peut être dans les locaux du client, ou ça peut être aussi, je dirais, on peut héberger également tous les fichiers une fois numérisés. Nous pouvons archiver les fichiers des clients, soit online, soit de manière plus éloignée, c'est-à-dire en offline, sur des étagères, ou enfin dans toutes les configurations possibles. J'essaye d'aller vite. On sera à votre disposition après pour rentrer dans les détails si tout ça vous intéresse. Nous avons des activités production. Encore une fois, nous sommes à la base une, voire plusieurs chaînes de télévision au Luxembourg. Donc nous avons des moyens de production que nous mettons également à disposition de sociétés extérieures, avec des studios, il y a 4 studios, et également des moyens mobiles. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On fait aussi on peut délivrer des fichiers à distance avec tous les moyens dont nous disposons au Luxembourg, c'est-à-dire délivrer des fichiers par des systèmes que nous avons mis au point pour délivrer les fichiers rapidement et de manière sécurisée, soit à travers des fibres optiques, soit à travers un téléport, soit à travers, bien évidemment, les émetteurs que nous avons sur site au Luxembourg. Nous avons une activité importante d'intégration. J'en profite pour dire que, à ce titre-là, et même pour toutes les autres activités de BCO Luxembourg, nous avons récemment, depuis septembre, monté la société qui s'appelle BCE France, c'est-à-dire il y a une entité à Paris qui représente toutes les activités du groupe, et je dirais en premier lieu l'intégration, parce que c'est ce qui, en France, avec la numérisation, fait une grande partie de notre marché. Donc intégration de systèmes vidéo, de systèmes télé, intégration de systèmes radio, et puis intégration aussi de systèmes télécoms. Nous travaillons beaucoup dans les transmissions, une grande expertise sur la question, transmission fibre optique, transmission, on a vu tout à l'heure, émetteur. Concernant les fibres optiques, en France, pour donner un exemple, il nous est arrivé récemment, par exemple, de refaire toutes les liaisons de l'Assemblée nationale. Voilà, on a remplacé un grand opérateur français sur cette opération. Nous travaillons aussi dans le multimédia. Là aussi, nous faisons de l'intégration pas uniquement pour des chaînes de radio, de télé, mais ça peut être pour des grosses entreprises ou aussi pour de l'institutionnel. Et nous faisons de l'intégration IT. Voilà, donc je vous ai pas lu toutes les slides. J'ai essayé de faire vite. Je vous remonte notre beau bâtiment. On n'a pas le même à Paris. Mais nous sommes installés, nous, à Paris, dans une société que vous connaissez bien, puisque comme on est une filiale du RTL Group, nous sommes installés chez RTL 22 rue Bayard. On va vraisemblablement déménager bientôt, mais ça, vous avez entendu parler. J'espère bien qu'on va s'occuper également du déménagement d'RTL. Voilà. Écoutez, merci pour votre écoute. Et puis, à votre disposition, si vous souhaitez des renseignements complémentaires. Je reprends la parole une seconde, car j'ai commis une bévue absolument effroyable. J'ai oublié un de nos partenaires majeurs, qui est Plaine Commune, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Et vous le savez, nous sommes sur le territoire de Plaine Commune, et vous savez tous ce que Plaine Commune fait pour l'ensemble de la filière, notamment maintenant du numérique. Et donc voilà, je voulais simplement saluer Plaine Commune. Pardon.
je préfère. Bonjour. Ouais, ça marche. Alors, je vais tenter de faire un tout petit peu plus court. De toute façon, on m'a demandé de faire 5 minutes, donc je vais faire 5 minutes. Philippe est toujours très, très, très bavard. Alors, je ne sais pas si Quantum, c'est un nom qui vous parle. Ça fait 35 ans, pourtant, que Quantum est présent dans le monde des médias. Et Quantum, en fait, vous l'utilisez, certains d'entre vous, sans le savoir, parce qu'on est dans le cœur de vos systèmes. Système de diffusion, système de production, post-production. On permet à vos systèmes plusieurs choses. La première, c'est d'avoir beaucoup de capacité de performance quand vous travaillez sur du cinéma. D'autre part, on vous permet, c'est le sujet peut-être de la journée, on va vous permettre de conserver vos médias, vos assets, les sauvegarder, en faire quelque chose et les réutiliser dans l'avenir. Voilà, donc Quantum, en fait, 35 ans dans les médias, mais 35 ans aussi. Alors, on a 2 autres activités. Enfin, une principale, c'est le backup, donc très IT, j'en parlerai pas aujourd'hui. Ça marche. Alors, pourquoi sécuriser vos assets? Ben, c'est simple, hein. C'est que quand on fait un tournage, quand on a des rushs, on veut surtout pas les perdre. Parce qu'il y a plusieurs solutions à ça, il y a plusieurs raisons. C'est que les médias, ça coûte cher. Là, c'est la courbe, elle est rigolote, hein, celle-ci. C'est la courbe d'utilisation de vos médias et combien ça va vous coûter. Donc, tout à fait au début, dans le premier tiers, je fais mon ingest et puis je travaille sur mon média. Donc, je vais faire du montage, je vais faire toutes les utilisations que vous avez avec vos médias, vous allez le faire là. Ça coûte cher en bonhomme et ça coûte extrêmement cher en stockage. La deuxième partie, le deuxième tiers, ça correspond plus à de la livraison. Je vais pousser mon média vers la diff, je vais pousser mon média vers du web, je vais pousser mon média. Bon, là, ça coûte un peu d'argent, c'est du codage, transcodage, etc. C'est pas ce qui va coûter très très cher. Troisième point, ça ne doit pas coûter cher. Qu'est-ce que c'est? C'est l'archivage. Donc ça, si ça vous coûte cher, si en gros j'ai des médias qui sont dans mon stockage, le premier ici, du premier tiers, j'ai des médias qui sont là depuis 6 mois, je dépense de l'argent dans du stockage pour rien. Donc l'idée, c'est de dire, ce stockage-là, je vais le réduire, je vais l'acheter moins cher, et puis je vais le pousser ailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut sécuriser ces assets. Les sécuriser pour l'argent, mais aussi les sécuriser pour l'avenir. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, le stockage qui coûte pas cher, donc le stockage qu'on appelle froid, on va réutiliser beaucoup de choses. J'ai un collègue qui a toujours tendance à dire, moi Zorro, quand j'étais petit, je le regarde en noir et blanc et en 4 tiers. Aujourd'hui, je le regarde en 16:9 en couleur. Donc en fait, ce que font les chaînes de télévision généralement, c'est qu'ils vont récupérer, même Lina, hein, on va piocher dans les stocks, on va récupérer du média et on va le retravailler, on va le repousser dans les stockages qui coûtent cher, et avec des gens qui coûtent cher aussi pour retravailler les formats. Alors comment faire? Il y a plusieurs méthodes, hein. La première, c'est de la robotique. Donc on va les pousser, je vous expliquerai. Enfin, c'est pas moi qui vais vous le faire, hein, c'est Sébastien tout à l'heure. En fait, c'est plus un teasing qu'autre chose, hein. Donc on va pousser ça sur du média pas cher. Le média pas cher, c'est de la robotique. Mais on va pas faire ça à la main, on va utiliser des logiciels intelligents pour le faire. Donc Quantum, et peut-être que quelques-uns d'entre vous ont entendu parler de StoreNext. Quantum est un logiciel intelligent de tiering, de gestion de niveau de stockage. Effectivement, ça penche à gauche, là. Et si je me mets là, je vois tout le monde. Donc, gestion de niveau de stockage intelligent qui vous permet, en tout cas ce logiciel, d'économiser, de l'argent et puis beaucoup de temps dans vos workflows et dans vos process. Donc ça, c'est une partie que je dirais froide. Donc, on va le stockage dit froid et cartouche. Il y a d'autres types de stockage. On va pouvoir pousser dans du cloud. Et on va aussi pouvoir pousser dans de l'objet. Donc l'objet, on en parlera si vous voulez plus tard avec Sébastien, mais c'est une autre alternative avec du geospreading, une grosse sécurisation de vos données, de vos médias, de vos assets, en rendant du média complètement ou quasiment indestructible. On utilise beaucoup ça dans les pays du sud, du Moyen-Orient, en cas d'attaque. Si vous pensez, je sais pas, des pays rigolos où on va casser un site, non. Il y a toujours 2 autres endroits qui sont capables de reconstruire. Voilà. Donc voilà les trois méthodes. Alors il y en a qui sont moins chères que d'autres, hein. Attention. Donc là, je les ai classés dans le sens un petit peu au hasard, mais le moins cher, ça sera votre robotique. En dessous, ça sera certainement l'objet. Et le cloud, en fait, on a l'impression que c'est pas cher, mais finalement, pour ceux qui utilisent le cloud pour faire de la production,
ça revient cher. Parce qu'en fait, on va le déposer, on a un abonnement, ça coûte pas cher du tout, ou peu. Mais par contre, quand on va venir récupérer sur du froid, j'entends, hein, sur du média qu'on va les déposer pour 6 mois, 1 an, et, voire on va jamais s'en servir. Sauf que si le jour on veut le rapatrier, ça coûte très cher. Quelle est notre valeur ajoutée? Ah ben voilà, hein, je vous l'ai dit, c'est le tiering. Donc on va aller pouvoir pousser le média sur différents endroits. Et c'est surtout l'idée, c'est d'avoir le bon média. Toujours le bon média. Donc, pardon, bonjour. Il y avait des bouteilles. C'est d'avoir vraiment le bon média au bon moment et au bon endroit et avec le meilleur coût. Hein, c'est vraiment ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce fameux média. On verra tout à l'heure. 15h30, hein, c'est ça, ou 15h15, avec Sébastien, comment faire. Mais je ne vais pas positionner, si je suis propriétaire sur l'avenue des Champs-Élysées, je ne vais pas m'en servir de garde-meuble de cet appartement, je vais le louer ou alors je vais y habiter. L'idée, c'est ne pas utiliser un espace qui coûte cher pour du stockage long terme. Voilà. J'ai essayé d'être très court. Suivant. Bonjour, je suis Aude Merlet, en charge du marché du numérique chez Audience. Donc Audience, je pense pas besoin de le représenter, c'est le groupe de protection sociale des métiers, de la culture, de la communication et des médias. Et moi, mon rôle au sein du marché du numérique, c'est notamment de m'occuper du réseau Culture et Innovation. Ce réseau Culture et Innovation a été créé en 2014 dans l'objectif de fédérer les professionnels de la culture, notamment les acteurs traditionnels de la culture, la presse, l'audiovisuel, le spectacle vivant, les industries du cinéma, et les nouveaux entrants du numérique, les nouveaux acteurs, que ce soit applis, jeux vidéo ou tous ceux développant des innovations d'usage ou technologiques. L'objectif de ce réseau Culture et Innovation, c'est de s'adapter aux évolutions structurelles des métiers qu'Audience protège, d'être présent sur les nouveaux métiers, de faire connaître Audience auprès des nouveaux entrants, et surtout de répondre à leurs besoins, notamment en matière de protection sociale, mais leurs besoins en général en tant qu'entrepreneurs se développant. Pour le réseau Culture et Innovation, on a trois actions majeures. On a notamment un prix de l'initiative numérique depuis 2014 qui récompense chaque année 2 à 3 projets innovants dans les métiers de la culture, communication et médias. Donc on les récompense, ils candidatent, ensuite il y a un jury, ils sont récompensés lors d'une soirée et ensuite on essaye de les accompagner sur 1 an ou plus sur leurs besoins, ce qui peuvent, tout là où Audience peut les aider. Il y a ensuite les rencontres Culture et Innovation, donc il y a un déjeuner de networking chaque mois qui permet de présenter un professionnel de la culture aux startups. Ce sont des moments d'échange et de partage d'expériences qui permettent de confronter un peu ces deux mondes. On a un after-work 1 à 2 fois par an aussi sur les questions du numérique, de l'innovation dans nos métiers. Et je m'occupe aussi également de la nurserie Culture Innovation dans nos locaux, qui est un incubateur de start-up. On accueille 4 start-up, on en est à la 2e promotion. L'idée de la nurserie, c'est déjà d'accompagner des jeunes entrepreneurs en phase d'amorçage dans nos locaux pendant 1 an et de leur donner accès à un hébergement, à de l'accompagnement notamment en interne sur des questions sociales, juridiques, financières, tout ce qu'on peut les aider, et de leur donner accès à nos services, à nos réseaux, à nos contacts, tout ce qui pendant 1 an peut les aider. Et d'ailleurs, Amise, qui est une start-up qu'on accompagne cette année, va être présentée tout à l'heure. Donc c'est aussi par exemple une autre manière de mettre en avant nous les projets qu'on incube. Et le réseau Culture Innovation, au-delà de ces 3 axes majeurs, c'est tout un ensemble d'actions
que je mets en place avec mes collègues pour faire connaître Audience sur le marché du numérique. Donc on a un groupe LinkedIn dédié qui s'appelle Culture Innovation, si vous voulez le trouver, qui permet d'échanger des infos, notamment sur l'innovation dans nos métiers. On a des partenariats professionnels, notamment avec le pôle média, avec Cap Digital, avec le Syntec numérique, par exemple. Et bon, après, il y a un travail de veille active, ça c'est assez courant, mais qu'on essaye de mettre en place, notamment via le groupe LinkedIn ou d'autres moyens. Ce qui va arriver ensuite, ce qu'on est en train de développer, c'est notamment un décryptage de la protection sociale, parce qu'on se rend compte que la protection sociale, c'est déjà pas très sexy, mais en plus, pas très facile à comprendre pour un jeune entrepreneur, surtout un start-upper qui doit avoir toutes les clés en main rapidement, qui va devenir employeur souvent rapidement. Donc nous, on veut se placer pour être le facilitateur de la protection sociale pour eux. Donc on est en train de développer un site internet qui permet un décryptage et une pédagogie de l'employeur, du futur employeur. Et associé à ça, on veut sortir aussi, proposer une offre assurantielle dédiée qui corresponde aux besoins précis des startups et qui soit un peu modulable selon leur développement, leurs avancées. Merci Aude. Alors avant d'attaquer les pitchs, je vais juste décrypter un petit peu la journée. Merci encore à nos sponsors. Alors, juste pour rappel, Thierry qui a ouvert cette journée est notre vice-président en charge du cinéma. Philippe de BCE est notre vice-président en charge des industries techniques et trésorier. Et d'avoir un trésorier qui travaille au Luxembourg, c'est pratique. Quantum vient de nous rejoindre en fin d'année, mais on espère que voilà, il va s'impliquer dans notre pôle. Quant à Audience, elle représente la vice-présidence en charge de l'emploi et de la prospective. Et on va bientôt attaquer une nouvelle étude sur l'emploi et la formation sur le Nord parisien, en partenariat, entre autres, avec Audience. Donc cette journée, vous la connaissez un peu dans son format. Il y a des pitchs pour vous montrer ce qu'il y a eu de plus innovant ou les acteurs qui arrivent aussi sur le territoire du Nord parisien. Il y en a, et des bons. Bien sûr, vous restituez la cartographie qu'on a faite de notre réseau parce que on veut vous impliquer dans ces résultats et dans ce qu'on veut mettre en œuvre à partir de 2017. Et on va profiter de cette journée pour vous solliciter. Et puis surtout, vous parler d'une chose obsessionnelle chez nous qui est le financement. Et j'ai l'impression, d'après les résultats de la Carto, que c'est une obsession qu'on partage. Donc, on a nos partenaires BPI qui seront là, nos partenaires CNC qui seront là sur les aides aux industries techniques. Et puis, Benoît nous parlera du nouveau fonds créé par l'Europe, qui sera géré par BPI France, fonds de 30 millions d'euros dédié aux industries créatives françaises. Voilà. Et puis, que dire d'autre? On reviendra sur une expérience qu'on a faite pour la deuxième fois en partenariat avec l'ISCPA, qu'on salue. Elles sont là-bas. Et c'est une action qu'on fait pour la deuxième fois en partenariat avec le Pôle emploi audiovisuel et spectacles, Johan et ses girls qui sont là-bas. Vous savez que c'est des CV vidéo qui mettent en œuvre des nouvelles compétences. Et on verra dans la cartographie que vous êtes 60% dans le pôle à courir après des nouvelles compétences que bien souvent vous ne savez pas nommer. Et d'ailleurs, nous non plus parfois. Et puis, pour finir, on vous parlera d'un autre aspect du financement, puisqu'on a mis en place avec BPI Group une mise en œuvre de fonds de revitalisation avec le partenaire SFR, qui est là, voilà, et qui est dédié à nos membres. Et vous savez que les fonds de revitalisation vous permettent d'obtenir des aides
à l'emploi, et en particulier donc sur le 93 et le 92. Donc il y aura un atelier dédié cet après-midi sur inscription, mais vous pouvez toujours vous inscrire à cet atelier qui aura lieu dans les salles du 4e étage. Et pendant ce temps-là, on lancera en fait notre première conférence labo. Vous savez qu'on a un labo qui vient de se terminer, qui nous a permis de recevoir de magnifiques projets multi-écrans. Et le labo, en fait, va devenir la marque du pôle en termes d'innovation. Donc on va la promouvoir un peu partout, et en particulier au Sunnyside, qui va faire un gros slot sur la réalité virtuelle, les nouveaux formats, etc. Donc on reviendra dans ce cadre-là sur la data, parce qu'on a pensé que, étant donné les partenaires qui étaient là, c'était bienvenu. La data sous deux aspects, la data en tant qu'asset. Je ne reviendrai pas puisque le monsieur de Quantum nous a fait un bon teaser. Et puis la data en tant que données personnelles de nos utilisateurs, de nos publics. Et là, c'est le cabinet KGA qui reviendra là-dessus. On vous distribuera un glossaire sur la nouvelle réglementation européenne. Enfin, vous aurez votre kit complet pour faire face à la nouvelle réglementation qui sera en œuvre à partir de 2018. Autre slot ce matin sur nos experts, puisque vous savez que depuis 2016, on a agrégé 3 experts pour des services que nous, on n'était pas à même de remplir. Donc, un expert dans l'accompagnement au financement de l'innovation, c'est Louis. Cabinet Louis Mercier, qui sera là aussi cet après-midi pour vous accompagner. Un expert en développement durable qui malheureusement n'a pas pu être là, mais je crois que Charles est là et qu'il a permis de faire un très beau dossier en partenariat avec Thomas, non sur des aides aux industries techniques en matière d'éco-responsabilité. Et puis, troisième expert, c'est Karine et Véronique du cabinet KGA qui sont là pour vous accompagner sur tous les aspects juridiques, depuis le contrat de travail, depuis le droit d'auteur, et ça va être un enjeu majeur dans les mois à venir. Voilà, sur tous ces enjeux, elles sont là pour vous accompagner. Je vais céder la place maintenant, précisément à une petite start-up de la nurserie. Non ? Pardon. J'ai un petit intermède avant de lancer les pitchs. Juste un petit rappel. Donc, je vais passer sur la présentation. Donc, cette année, on vous met à disposition l'application de notre partenaire Swapcard. Alors, je mets juste en plein écran. Voilà. Swapcard, donc toutes les personnes qui se sont inscrites ou que nous avons inscrits pour cette journée ont reçu un voire plusieurs emails de Swapcard les invitant à télécharger l'application. Si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être que c'est votre lecteur, enfin l'application d'email qui l'a mis dans les spams. Je vais vous expliquer comment contourner dans ce cas-là. L'idée, c'est que on voulait faciliter la mise en relation des participants. Bon, si vous les connaissez directement, il n'y a pas de souci. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les inviter, vous pouvez chatter avec eux, leur dire voilà, on se donne rendez-vous au 4e, ou on a des salles de réunion disponibles aussi pour des rendez-vous individuels au 4e étage. Vous aurez les numéros de marqués sur la signalétique. Et donc cette application vous permet de voir les participants, de voir aussi un rappel des sponsors et puis un rappel du programme. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, que vous n'avez pas vu le mail, etc., vous allez directement sur Internet télécharger sur votre téléphone l'application Swapcard. Vous vous connectez avec l'email que vous avez utilisé quand vous vous êtes inscrit. Voilà, j'espère que vous en souviendrez. Voilà, et vous serez en relation avec les autres personnes. Voilà. Et donc c'est comme ça, vous voyez les participants et vous pouvez donc les inviter et chatter avec eux. Voilà. On fait un essai cette année.
Et puis on viendra vers vous pour avoir votre retour sur le fait de faciliter les mises en relation. Voilà pour ce dernier intermède pour présenter donc les différents sponsors et partenaires.